Soyez bénis encore en ce jour que le Seigneur a fait. Soyez bénis. Je bénis la vie du Seigneur pour votre présence. Vous qui vous connectez, je vous demanderai de pouvoir vous connecter et de pouvoir penser à quelqu'un qui pourra avoir besoin de ce message. God bless you, God bless you. You who's connecting yourself. I praise the Lord for your life wherever you are. Please connect yourself, Je demande aux membres du groupe Tabernacle de bien vouloir se connecter et de me faire signe s'il vous plaît, et que je puisse aussi vous saluer alors que vous mettez vos noms au bas de l'écran. Dieu vous bénisse et Dieu vous bénisse encore. Nous sommes live encore en ce jour pour pouvoir partager la foi avec quelqu'un, partager la foi avec quelqu'un qui en a certainement besoin. Dieu vous bénisse, vous qui vous connectez. Si vous pouvez indiquer votre nom au bas de l'écran pour que je puisse vous saluer. Bonjour Maman Valérie. Partagez s'il vous plaît le live sur votre téléphone. Partagez déjà aux différents groupes. Et nous allons petit à petit nous acheminer vers le début de notre petit enseignement. Je vous salue. Ça fait un temps qu'on ne s'est pas vu. Je vous salue. Et que la grâce du Seigneur soit encore dans vos vies et dans toutes vos activités. Alléluia. Partageons et connectons-nous s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons encore entrer dans la présence de Dieu. Nous allons encore partager une grâce. Nous allons encore partager un message. Nous allons encore partager quelque chose qui va nous fortifier. Nous allons prier pendant que les autres sont en train de nous rejoindre. Nous allons prier. Là où tu es à la maison, concentre-toi et nous allons nous mettre en prière pour pouvoir entrer dans notre thème. La puissance de la connexion. Prions ensemble. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Nous avons encore besoin de ta présence, de ton esprit pour nous guider dans cet enseignement, pour que quelqu'un, quelque part, comprenne l'ampleur et la profondeur de la puissance de la connexion. Puisses-tu nous accompagner, puisses-tu nous bénir, puisses-tu permettre que nos vies soient encore protégé, soit encore édifié dans la connaissance de ta parole. Alléluia. Soyez bénis où que vous soyez, que vous nous suiviez en ce temps présent ou bien que vous nous suiviez après. Je voudrais bénir vos vies, je voudrais saluer vos familles et que la grâce du Seigneur se répandent dans vos vies et se répandent dans toutes vos activités. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est l'apôtre J.R. Weber de la mission Ophane, de l'église Ophane. Et nous allons encore partager un temps aujourd'hui pour parler de ce thème. C'est un thème important pour le corps de Christ parce que c'est un thème qui nous permet de pouvoir appréhender des situations, qui nous permet de voir en avance quelles décisions prendre et quelles décisions ne pas prendre. Cela nous permet de pouvoir encore nous connecter à l'Esprit de Dieu pour être davantage édifiés. Alléluia. Partageons le message, s'il vous plaît, partageons à un plus grand nombre. La puissance de la connexion. La puissance de la connexion. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire 3 versets. Et ces versets vont nous servir de soubassement pour notre étude, pour notre enseignement. Alléluia. La puissance de la connexion. La puissance de la connexion. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de... Si tu peux prendre ta Bible là où tu te trouves,
nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 1 et nous allons lire le verset 39 à 41. Luc chapitre 1, nous lisons à partir du verset 39 à 41. Alléluia. Luc chapitre 1, 39 à 41. Je vais lire le passage. La Bible nous dit: dans ce temps-là, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne, vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison d'Élisabeth. Elle entra dans la maison de Zacharie, excusez-moi, et salua Élisabeth. Et dès qu'Élisabeth entendit, excusez-moi, je suis en train de lire. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, les bébés ont tressailli dans le ventre. Alléluia. Le passage ici nous parle de Marie qui a reçu la visitation de l'ange et après avoir accepté la volonté du Seigneur quant à l'idée de porter le petit bébé, elle va s'en aller dans les montagnes et elle va partir dans la maison de Zacharie. Et Élisabeth, qui est sa cousine, elle va rentrer dans la maison d'Élisabeth et dès que Élisabeth a entendu sa voix, son enfant va tressaillir. Alléluia. Tressaillir veut dire que l'enfant va bouger dans le ventre. L'enfant va être saisi par une force parce que le bébé que Marie portait dans son sein était un enfant béni, était le Seigneur Jésus qui avait été déposé, qui allait être déposé parce qu'elle était choisie par Dieu. Et dès qu'elle va aller dans la maison de Zacharie, elle va rencontrer sa cousine Élisabeth et la Bible nous dit que dès que Élisabeth va entendre la voix de Marie, le bébé, son bébé, elle va tressaillir. Le bébé va reconnaître parce que le bébé d'Élisabeth allait être Jean-Baptiste qui a reconnu la présence de son maître. Alléluia. Il y avait une connexion. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance de la connexion. Et il y a eu à cet instant précis une connexion spirituelle. Une connexion spirituelle. Un lien spirituel établi entre le bébé d'Élisabeth et le bébé qui se trouvait dans le sein de Marie. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que le monde dans lequel nous vivons est d'abord spirituel avant d'être naturel. Et lorsque deux personnes qui sont, selon le plan de Dieu, établies à avoir une connexion divine, il y a toujours une manifestation. Alléluia. Et nous voyons ici la première manifestation, la connexion divine entre l'enfant Jésus et le bébé qui se trouvait dans le sein d'Élisabeth. Ça, c'est le premier verset que nous lisons. Nous allons en lire deux autres parce que nous sommes en train d'établir la base. Nous sommes en train d'établir un soubassement pour ensuite rentrer dans notre thème. Si nous n'avons pas suffisamment de temps, nous continuerons le dimanche prochain. Mais je vais faire de mon mieux de façon à ce que nous puissions avancer, à ce que nous puissions dispenser droitement de la parole de vérité. Alléluia. Le deuxième verset que nous allons lire se trouve... le deuxième verset que nous allons lire se trouve dans le livre de Jean au chapitre 1, versets 29 à 30. Jean, chapitre 1, versets 29 à 30. Je répète encore, Jean, chapitre 1, versets 29 à 30. La Bible déclare: le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Ça parle ici de Jean-Baptiste.
Alléluia. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de lui dont j'ai parlé et que j'ai dit qu'il était plus grand, que c'est celui qui est plus grand que moi parce qu'il était avant moi. Alléluia. Voici le deuxième verset sur lequel nous allons nous appuyer pour parler de la connexion, de la puissance de la connexion. Nous voyons ici l'image encore du Seigneur Jésus qui va s'en aller vers Jean-Baptiste. Et nous savons que Jean-Baptiste est celui qui va par la suite baptiser le Seigneur. Mais il fallait qu'il y ait une rencontre. Et quand il va le voir, bien qu'il ne l'avait jamais vu auparavant, il va reconnaître qu'il s'agissait du Maître. Et il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je parle ici de la puissance de la connexion. Lorsque Dieu établit une connexion spirituelle, même si tu n'as jamais rencontré la personne, le jour où vous vous rencontrez, ou le jour où il y a, où vos êtres vont se rapprocher, il va avoir une manifestation spirituelle. De la même façon que Jean-Baptiste, la Bible nous dit que Jésus venait vers lui. Il vit Jésus venant à lui. Jean chapitre 1, 29 à 30. Et la Bible nous dit qu'il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il savait qu'il était né pour une mission. Et dans cette partie ici, nous parlons de la puissance de la connexion, mais il s'agissait aussi d'une connexion divine. Parce que Jean-Baptiste venait pour préparer le chemin pour le Seigneur et il fallait qu'il puisse témoigner. Il fallait qu'il puisse reconnaître que voici, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je vous ai parlé, qu'il me précédait, qu'il est plus grand que moi parce qu'il était avant moi. Alléluia. Et nous allons lire un dernier verset et puis nous allons rentrer. Je vous donne d'abord les versets de façon à ce que nous puissions nous préparer et que nous puissions rentrer dans notre thème. Le troisième verset se trouve dans le livre de Luc. Nous parlons de la puissance de la connexion. Troisième verset, Luc chapitre 23, verset 26. Luc chapitre 23, verset 26. La Bible dit, comme il l'emmenait, en parlant du Seigneur Jésus, lorsqu'il a été condamné et qu'il fallait qu'on l'amène à la croix. La Bible dit, comme il l'emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Simon de Cyrène est cet homme qui revenait des champs alors qu'on était en train d'emmener le Seigneur Jésus-Christ vers Golgotha, vers où il devait être crucifié. Simon de Cyrène a été pris et on l'a connecté à Jésus. Souvenez-vous, il a porté la croix de Jésus. Il s'est connecté au Maître. Voici encore une autre connexion. Ces trois versets que je viens nous donner, vous pourrez les lire encore par la suite, sont là pour nous donner une base de notre enseignement parce que nous parlons de la puissance de la connexion. Alors, nous voulons comprendre pourquoi est-ce que nous parlons de la connexion dans la vie de tous les jours. Pourquoi est-il important pour nous qui sommes chrétiens, et même si tu n'es pas chrétien, pourquoi il est important que nous comprenions l'importance de la puissance de la connexion? Parce que la connexion nous grandit, la connexion nous bénit, la connexion nous élève ou elle nous diminue. La connexion peut nous bénir et elle peut aussi nous maudire. La connexion est puissante parce qu'elle fait intervenir une entité plus puissante que toi. La personne avec qui tu rentres en contact, l'entité avec laquelle tu rentres en contact, elle t'affecte. Elle a une puissance sur toi. Une puissance spirituelle ou une puissance d'influence.
et elle va venir t'influencer. Elle va venir t'affecter et elle va venir soit te bénir ou soit te maudire. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous devons discerner les voies par lesquelles Dieu veut nous connecter à quelqu'un. Les voies par lesquelles Dieu veut nous connecter à un endroit. Les voies par lesquelles Dieu veut nous connecter à une circonstance particulière. Il faut que nous discernions pour savoir est-ce que cette connexion est une bonne connexion. Est-ce que c'est une connexion positive? Est-ce que c'est une connexion qui me fait aller de l'avant? Ou bien c'est une connexion qui m'enfonce vers le bas? Ou bien c'est une connexion qui peut ruiner ma vie? Ou bien c'est une connexion qui peut maudire ma vie? Alléluia, nous allons petit à petit. Nous parlons de la connexion parce que la connexion est la voie par laquelle Dieu t'élève ou bien le diable diminue ta vie, cherche à détruire ta vie et à maudire ta vie. La puissance de la connexion. Alléluia. Nous voyons tant de personnes, à cause des mauvaises connexions, leur vie peut prendre un revers, une situation où ils vont vers le bas, à cause de la mauvaise connexion. Ou bien à cause de la bonne connexion, ils partent vers le haut. Ils partent dans l'excellence, dans la gloire, dans le succès. Parce que la connexion, qu'elle soit bonne ou mauvaise, soit t'emmène vers le haut, ou soit elle t'enfonce. Alléluia. La puissance de la connexion. Alléluia. Nous devons faire attention aux connexions que nous avons. Il existe deux types de connexions. Excusez-moi, je voudrais d'abord définir c'est quoi la connexion. La connexion, c'est le point de contact par lequel nous sommes reliés à quelqu'un, ou bien le point de contact par lequel nous sommes reliés à quelque chose, ou bien le point de contact par lequel nous sommes reliés à une entité, soit à Dieu, ou soit au diable. Alléluia. Et il existe deux types. Il existe deux types de connexions. Nous avons des connexions spirituelles et nous avons des connexions humaines. Au regard de la croix verticale, où la connexion est une connexion de l'homme à Dieu, ou bien de l'homme à des entités démoniaques, dépendamment du Dieu que tu sers. Et il y a aussi la deuxième catégorie qui est la connexion humaine. Mais nous sommes ici pour parler et faire montrer aux chrétiens que nous sommes l'importance. C'est capital. Vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un qui a rencontré les mauvaises personnes et sa vie a été détruite. Ou bien de quelqu'un qui a rencontré les bonnes personnes et sa vie a été bénie. Nous voyons ici l'exemple de la connexion divine de Jésus et de Jean-Baptiste. Dès le bas âge, la Bible dit que le bébé de Élisabeth va tressaillir. L'enfant va tressaillir, reconnaissant l'onction qui se trouvait dans la vie de Marie par le fait du petit bébé qui lui était béni, du petit bébé Jésus qui était déjà béni. Les connexions divines permettent que le jour où tu rencontres la personne à qui Dieu t'a connecté divinement et spirituellement, il va avoir une manifestation. Ton intellect sera stérile, mais tu vas juste sentir et tu sauras que cette personne a une connexion avec toi, divine, spirituelle. Quelque chose va témoigner de ton esprit, dans ton esprit, que tu es connecté à cette personne-là. Alléluia. Nous parlons de l'importance de la connexion. Simon de Cyrène a été connecté à Jésus de Nazareth. Il a porté la croix de Jésus. Nous pouvons aussi voir que Élisabeth et Marie ont été divinement, spirituellement connectés. Et nous allons voir aussi que Jean-Baptiste, en voyant Jésus venir, voici l'agneau de Dieu. Celui-là qui va essuyer nos larmes, celui-là qui va
nous secourir, celui-là qui va venir pour relever notre foi, celui-là qui va venir et qui a vaincu à la croix pour ton salut et pour mon salut, pour sauver nos âmes qui allaient en enfer. Jésus du Christ de Nazareth nous a sauvés. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un. Aujourd'hui, en parlant de la puissance de la connexion, nous devons faire attention. Parce qu'il existe deux types de connexion. Deux types de connexion. Il y a la connexion spirituelle et puis il y a la connexion humaine. Parce que nous devons comprendre quelque chose. Dieu passe par l'homme pour bénir l'homme. Dieu passe par l'homme pour bénir l'homme. Dieu passe par l'homme pour élever l'homme. Dieu passe par l'homme pour manifester sa gloire. Dieu passera toujours par l'homme. Mais le diable aussi passe par l'homme pour enfoncer ta vie. Le diable aussi passe par l'homme pour détruire ta vie. Le diable aussi passe par l'homme pour pouvoir faire ce que la Bible nous dit. Il vient pour détruire, pour égorger. Alléluia. Les êtres humains sont des portes d'élévation ou des portes qui t'amènent vers la ruine. Ça dépend de qui tu rencontres et comment tu rencontres cette personne. Est-ce qu'il s'agit d'une connexion divine? Est-ce qu'il s'agit d'une connexion démoniaque? Parce que le diable copiera toujours Dieu. Parce qu'il cherchera à contrefaire ce que Dieu a fait. Donc nous disions qu'il existe deux types de connexions. Il y a la connexion divine et il y a la connexion humaine. Quels sont les avantages de la connexion divine ou démoniaque? Quels sont les avantages et les inconvénients? Premier avantage, c'est que la connexion divine va améliorer ta vie grandement. Une connexion que Dieu a établie, que Dieu a pensée, que Dieu a orchestrée, que Dieu a amené dans ta vie, ça va toujours améliorer ta vie. C'est pour cela que nous ne devons pas laisser entrer dans nos vies n'importe qui. Il faut filtrer par la prière, filtrer par le discernement des esprits, filtrer par la voix de Dieu et filtrer par les conseils. Parce que la Bible dit, dans la multitude des conseillers, il y a le salut. Alléluia. La puissance de la connexion. Regardez un peu la vie de Joseph. Joseph va rencontrer Potiphar. Il va habiter dans la maison de Potiphar. Potiphar était un homme riche. Potiphar avait besoin d'un intendant dans sa maison. Et Joseph, qui connaissait les voies de Dieu, va se retrouver dans la maison de Potiphar. Potiphar va être la connexion pour l'élévation de Joseph. Potiphar, un homme riche, va être la connexion pour la réalisation du plan de Dieu dans la vie de Joseph. Il y a des connexions qui élèvent. Il y a des connexions qui élèvent et il y a des connexions qui t'enfoncent dans la ruine. Sache discerner. Sache regarder et comprendre le plan de Dieu dans les choix que tu poses pour ta propre vie. Parce que la puissance de la connexion se manifestera. Dieu emmène des gens, mais le diable aussi emmène des gens. Dieu emmène des gens, mais le diable aussi emmène des gens. Les êtres humains sont comme des escaliers. Les êtres humains sont comme des portes. Dieu passera toujours par un homme pour te bénir. Dieu passera toujours par un être humain pour pouvoir t'interpeller. Dieu passera toujours par un être humain pour pouvoir t'élever. Lorsqu'il s'agit d'une connexion divine, filtre tes amis. Filtre les connexions que Dieu te donne. Filtre les connexions que Dieu emmène devant toi. Et discerne, est-ce que c'est une porte par laquelle Dieu
veut que je passe? Ou est-ce que c'est une porte que Dieu veut que je ferme? C'est pour te dire aussi que il y a des portes dans la vie qui, lorsqu'elles sont fermées, c'est la volonté de Dieu. Il y a des portes qui, lorsqu'elles sont ouvertes, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu ouvre les portes et il les ferme. Mais le diable aussi ouvre des portes pour ta destruction. Et le diable aussi ouvre des portes pour ta ruine. Sache discerner. La puissance de la connexion. Avec qui est-ce que tu es connecté? Ça peut même être au niveau familial. Ça peut être au niveau spirituel. Parce que lorsque nous parlons de connexion spirituelle, nous ne parlons pas seulement de connexion divine. Il y a des gens dont la vie a été ruinée parce qu'ils ont rencontré quelqu'un. Ils ont été mangés quelque part. Ils ont touché à des choses interdites. Ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas. Et la vie a changé. Et la vie commence à aller vers le bas. La mauvaise connexion a été faite. Je prie aujourd'hui que le Seigneur nous guide à faire de bonnes connexions. Que le Seigneur lui-même inspire les connexions que nous devons avoir. Que le Seigneur lui-même nous mène dans les plans qu'il a lui-même design dans son cœur pour que nous puissions réussir. Parce que la réussite est extrêmement liée au type de connexion que tu as. Toi qui cherches la réussite, toi qui te lances dans l'entrepreneuriat, sache que ta réussite dépend de la qualité de relation que tu as avec les gens. Ta réussite dépend du type de connexion. Toi qui es dans les affaires, les gens avec qui tu t'associes, est-ce que tu connais quel genre de connexion ils ont avec le divin? Est-ce qu'ils ont une connexion avec Dieu? Ou bien est-ce qu'ils sont dans une connexion de fétiches et autres? C'est pour cela, il faut que tu pries avant de pouvoir entrer dans une connexion. Et Dieu seul pourra te diriger. Alléluia. Dieu seul pourra te diriger. La puissance de la connexion. La puissance de la connexion. Nous devons être en prière. Nous devons être dans un discernement de l'esprit. Nous devons comprendre que Dieu seul est capable de nous établir une connexion divine de succès, de paix, de joie. C'est pour cela, il faut que tu recherches Dieu. Toi qui rejettes Dieu en pensant que c'est ton intelligence, tu comprendras que dormir, c'est peut-être une habitude, mais se réveiller, c'est la grâce de Dieu. Dans les temps que nous vivons aujourd'hui, se réveiller, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Se réveiller aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu l'a voulu. Ce n'est pas parce que ton intelligence a parlé. C'est parce que Dieu l'a voulu. La puissance de la connexion. J'aimerais partager deux volets. Un volet spirituel et un volet humain. Mais j'aimerais commencer par le volet humain. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que les êtres humains sont des portes par lesquelles Dieu passe pour pouvoir nous amener to the next level, pour pouvoir nous amener au point suivant du plan qu'il a tracé dans notre vie. Dieu passe par les hommes, des hommes qu'il a choisis, des serviteurs de Dieu, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, ou peut-être même un bon samaritain quelque part qui va pouvoir t'emmener dans ton lieu de réalisation, dans ton lieu d'excellence. Dieu passe par des hommes parce que les êtres humains sont des escaliers. Soit ils t'emmènent vers le haut ou soit ils t'emmènent vers le bas, dans la ruine. Alléluia. Partage le message s'il te plaît. Nous parlons de l'importance de la connexion. La connexion est soit divine de Dieu, ou la connexion peut être démoniaque. Tu peux rencontrer quelqu'un pour faire des affaires. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va prier pour toi. Tu peux rencontrer quelqu'un. Mais toi-même d'abord, il faille que tu puisses avoir la relation intime,
avec le Seigneur de gloire pour pouvoir discerner le type de connexion. La puissance de la connexion. Elle te bénit ou elle te maudit. Elle t'élève ou elle t'emmène dans la ruine. Cela dépend de comment tu entends Dieu, de comment tu opères tes choix. Et c'est là où nous, fils de Dieu, souvent nous faisons des erreurs. Nous devons être capables de discerner les voies de Dieu. Pour savoir, est-ce que cette connexion, est-ce que j'ai part dans cette connexion? Est-ce que cette connexion est celle que Dieu a choisie pour moi? Regardez ceci. Je voudrais nous dire que dans la vie, nous rencontrons trois types de personnes. Trois types de personnes, trois genres de personnes. Il y a les personnes que j'appelle les agents. Qui sont les agents? Les agents sont les personnes qui passent dans nos vies, qui n'ont absolument aucune ajoute dans notre vie. Par exemple, tu prends un avion, tu es en train de partir à l'étranger et puis tu es assis à côté d'une personne que tu ne connais pas. Et puis après, tu ne rencontres plus jamais cette personne. C'est un passant, il est juste passé dans ta vie. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie de genre de personnes que nous rencontrons dans la vie. Ceux-là qui sont appelés par Dieu à faire une mission saisonnière. Cette personne est venue dans ta vie. C'est comme Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste avait une mission. Préparer le chemin de la lumière. Préparer l'arrivée du Seigneur Jésus. Il prêchait le baptême de la repentance. Il était là pour une mission saisonnière. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies pour une mission saisonnière. C'est saisonnier. C'est pendant un certain temps. Et pas au-delà de ce temps-là. Lorsque la mission est réalisée, la personne disparaît de ta vie. C'est comme Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait une mission saisonnière dans la vie de Jésus. Parce que dès lors que Jésus a été promulgué, qu'il est rentré dans la réalisation de sa mission, Jean-Baptiste a été tué. Il faut discerner les gens qui viennent dans ta vie. Les gens que tu rencontres, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des passants? Ou bien ce sont des gens qui sont venus pour une mission saisonnière? Et la troisième catégorie de personnes, ce sont les gens qui sont liés à ta destinée, Malobrasaya. Des gens qui sont liés à ta destinée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, lorsqu'ils rentrent dans ta vie, ils n'en sortent pas. Tant que tu n'as pas réalisé le plan de Dieu, ces gens-là n'en sortent pas. Ils restent là dans ta vie. Pour certains, par exemple, c'est le cas de certaines personnes qui sont mariées, parce que le mariage est une alliance. Et lorsque tu y rentres, nous ne sommes pas censés en sortir. Même s'il arrive des choses où certaines personnes désobéissent pour en sortir. Mais normalement, c'est la troisième catégorie, c'est-à-dire que c'est des personnes qui rentrent dans ta vie pour y rester. Alléluia. Ils rentrent dans ta vie pour y rester. Quand je dis y rester, c'est-à-dire qu'ils sont reliés à toi, quoi qu'il arrive. C'est comme la relation de père et de fils spirituel. C'est comme la relation de père et fils naturel. Parce que ce n'est que lorsque ton père décède ou ta mère décède que ce lien-là est rompu. Sinon, c'est un lien à vie. Tu porteras toujours le sang de ton père et le sang de ta mère. Donc, ce sont des gens qui rentrent dans ta vie pour y accomplir une destinée. Quelles sont les personnes qui rentrent dans ta vie? Comment est-ce que tu les discernes? Il faut que nous filtrons par la volonté de Dieu, par le discernement, par la prière, par la méditation de la parole. Parce que il y a des situations que tu ne pourras jamais comprendre si tu ne connais pas la parole de Dieu. Alléluia. La puissance de la connexion. Il faut discerner ce qui est de Dieu. Parce que Dieu passe par l'homme.
pour élever l'homme. Dieu passe par l'homme pour bénir l'homme. Dieu passe par l'homme pour grandir l'homme. Mais le diable passe aussi par l'homme pour détruire l'homme. Regardons la vie du juge Samson et de Delilah. Le diable est passé là pour détruire la vie de l'homme de Dieu. Il faut que tu discernes. Il faut que tu discernes quelles sont les voies par lesquelles Dieu passe. Quand tu vois une personne venir, que ce soit pour le ministère, que ce soit par rapport à des affaires, les êtres humains, ils sont des kingdom carriers. C'est soit ils t'emmènent le royaume des cieux, ou bien alors ils t'amènent aussi le royaume de la destruction. C'est pour cela que Dieu, lorsque tu pries beaucoup, lorsque tu médites beaucoup, lorsque tu es à l'affût de la voix de Dieu, tu te rendras compte que Dieu seul sera capable de te guider. Pourquoi beaucoup de gens sont déçus? On t'a escroqué. Tu es parti vers les mauvaises personnes. Tu es parti faire des alliances avec les mauvaises personnes. Toi, tu n'as pas été chez les féticheurs, mais eux, ils ont été. Donc, la base de votre business est maudite. La puissance de la connexion. Les gens avec qui tu te connectes ont une influence sur toi. Soit le pouvoir de l'influence ou alors une influence spirituelle. Il faut que tu discernes et que tu demandes à Dieu les personnes que tu rencontres, qui sont-elles? Who are they? Why are they in your lives? Nous devons faire attention. La puissance de la connexion nécessite la maturité dans la vie de l'enfant de Dieu, nécessite la maturité et la prière et la recherche de la volonté de Dieu, sans quoi nous serons toujours par terre en train de pleurer. La puissance de la connexion. Regardez un peu cette connexion. La Bible va nous dire dans le livre de Genèse que le serpent était le plus rusé des animaux. Et il va approcher la femme. Et il va apporter une nuance à la parole que Dieu avait donnée. Mais dès lors que la femme va donner son oreille, elle établit une connexion. Et nous connaissons la suite. La puissance de la connexion. Prends ton temps dans la prière. Prends ton temps dans la méditation de la parole. Prends ton temps dans le jeûne. Même si ça dure, prends ton temps. Parce que le choix que tu es sur le point de faire est un choix de taille, est un choix qui pèse, est un choix de conséquences graves. Cela nécessite que tu aies la bonne connexion. La connexion, le pouvoir, la puissance de la connexion. Il y a des gens qui sont maladifs parce qu'on les avait emmenés quelque part chez les féticheurs. Ta vie passe de maladie en maladie parce qu'il y a eu une connexion démoniaque faite sur ta vie. Tu as toujours besoin de délivrance parce qu'il y a eu une connexion du diable. Alléluia. La puissance de la connexion. Comment discerner la connexion? Comment discerner la connexion? Comment discerner? 1. La prière. Prayer is the master key. Tu dois prier. Prier sans cesse, tel que la Bible dit. Parce que le monde spirituel influence le monde naturel. Ce n'est pas le monde naturel qui influence le monde spirituel. C'est l'inverse. Vous savez, hier, j'étais en train de regarder certaines vidéos et j'ai lu un commentaire de... C'était en fait normalement censé être une plateforme où des gens parlent d'entrepreneuriat. Mais il y a des chrétiens qui étaient partis mettre des commentaires. Et il y a un des administrateurs du groupe qui a dit, ici c'est une plateforme pour l'entrepreneuriat, allez faire vos bêtises ailleurs. Et je lui ai répondu à ce monsieur. Je lui ai dit, si ton cœur s'arrête de battre à 7 minutes, tu n'auras plus d'entrepreneuriat. Tu n'auras plus d'idées d'entreprise.
Sois humble et donne gloire à Dieu de ce que tu es en vie. Il y a des gens qui meurent. Ils ne se réveillent pas. Il était en bonne santé, aucune maladie, rien. Il tombe, il meurt. Nous vivons par la pure grâce de Dieu. Alléluia. Sache que la puissance de la connexion va influencer ta vie. Ça va être là, c'est toujours là. Parce que la vie est faite de choix. Parce que la vie avance sur base d'échanges. Et les échanges se passent entre l'homme et Dieu, entre l'homme et les déités. Si vous allez dans certains pays d'Asie, là-bas, ce n'est pas Jésus-Christ. Là-bas, c'est Bouddha. Là-bas, c'est d'autres religions. Et en fonction de ta connexion, cet esprit-là, soit le Saint-Esprit ou un esprit de démoniaque, ça va influencer ta vie. Ça va changer tes paramètres. Parce que la puissance de la connexion est telle que elle va grandir, bénir ta vie, ou soit elle va diminuer ta vie et la maudire. Alléluia. Là, je parlais de l'aspect humain. Je vous l'ai dit il y a quelques minutes, il y a 3 catégories de personnes que nous rencontrons dans la vie. Les passants, les gens qui passent dans nos vies et avec qui nous n'avons aucun contact et avec qui peut-être que nous n'avons même pas eu d'échange et ils sont inconnus, nous ne les connaissons pas. Et ensuite, il y a ceux qui viennent pour une mission saisonnière. Là où tu es, peut-être que c'est saisonnier. Peut-être que tu n'avances pas parce que tu es au mauvais endroit. Peut-être que Dieu t'a emmené là de façon saisonnière, mais toi tu as établi résidence là. Peut-être que c'est le plan de Dieu que tu move on, que tu évolues, que tu ailles ailleurs. Dieu nous emmène parfois dans certains endroits de façon saisonnière. Pour un temps, pour une édification, pour une formation, pour un temps, pour être cultivé et ensuite après évoluer. Et en 3e catégorie, comme je vous l'ai dit, il y a ceux avec qui Dieu vous assigne une destinée. Mari et femme, par exemple. Même si aujourd'hui, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Ou bien que tu es assigné à être près d'un homme de Dieu parce que c'est ça que Dieu veut pour ta destinée. Alléluia. Tu dois donc être capable de pouvoir, par la grâce de Dieu, avec les éléments spirituels de la prière, de la méditation de Dieu, de la voix de Dieu, voir comment tu aiguillonnes ta vie, quels sont les choix à faire et pas faire, dans quelque domaine que ce soit. Parce que la puissance de la connexion agira toujours. Avec qui est-ce que tu t'associes? Avec qui est-ce que tu t'associes? Il faut avoir des principes. Moi, j'ai des principes. Il y a des gens avec qui je ne m'associe pas. Ce n'est pas par orgueil, mais c'est pour protéger ma vie. Protéger ma destinée. Ta destinée est trop grande pour pouvoir la traiter de façon si légère. Ta destinée est trop grande pour que tu cherches à la traiter comme si c'est une petite chose. Il y a des gens qui nous distraient. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans ta vie. Il y a des gens avec qui tu ne devrais pas faire des affaires. Est-ce que nous avons la même doctrine? Est-ce que nous avons la même perception de la parole de Dieu? Est-ce que nous avons la même foi? Sinon, je prie pour toi de loin. Et j'évolue. Parce que la destinée peut être retardée. Vous devez comprendre que la destinée que Dieu nous a donnée peut être retardée. Combien sont les personnes à qui l'on a prophétisé de grandes choses, de grandes réalisations, mais jamais ces personnes n'ont atteint le but. Pourquoi? Ils ont traîné avec les mauvaises personnes. They hang out with the wrong people. Et ils se retrouvent freinés, ou à la limite distraits, ou à la limite arrêtés. Ne pouvons pas réaliser le plan de Dieu. La puissance de la connexion. À partir d'aujourd'hui, filtre tes amitiés. Prie Dieu avant de faire des affaires avec quelqu'un.
Prie Dieu avant de t'engager dans certaines associations. Le problème, c'est que nous sommes trop dans le mouvement. Nous ne demandons pas la volonté de Dieu. Nous faisons n'importe quoi. Et lorsque nous rentrons et que ça ne marche pas, nous demandons, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Non, tu t'es connecté avec les mauvaises personnes dans les lieux où Dieu ne t'avait jamais envoyé. La puissance de la connexion. Jean-Baptiste a vu Jésus venir. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui-là dont je vous ai parlé. Et dit qu'il est plus grand que moi parce qu'il était là avant moi. Tu dois comprendre que dans le monde spirituel, Dieu fait les choses en fonction de ses principes. Et ce n'est que la croissance spirituelle qui te permettra de comprendre, d'appréhender. Ne sois pas pressé à juger. Ne sois pas pressé à te lancer. Pose-toi la question, est-ce que cette connexion, est-ce que Dieu la veut? Il y a des gens qui sont morts pour s'être retrouvés au mauvais endroit. Ils died. La puissance de la connexion, soit elle t'élève, ou soit elle te détruit. Dépendamment de personnes ou des entités avec lesquelles tu t'es connecté. Vous pensez que les gens qui sont à l'église et qui ont toujours besoin de délivrance, parfois c'est des problèmes spirituels. Parfois c'est un esprit humain dans la famille qui est en train de fatiguer le frère ou la sœur et les maris de nuit et tout ça. Parce qu'il y a eu une connexion. On t'a lavé pendant que tu étais petit. Ou bien on t'a emmené quelque part, toi tu étais encore petit, tu étais inconscient, mais cette connexion te réclame. Tu es chrétien. Tant que tu n'annules pas cela, ça va perdurer. Et si tu meurs comme ça, ça va descendre sur tes enfants. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous n'aimons pas la connaissance, surtout nous les Africains. Nous n'aimons pas la connaissance, on n'aime pas lire. On aime rire, on aime seulement s'amuser, danser et faire toutes ces choses. Et c'est pour cela que le continent est comme il est. La puissance de la connexion. Ta connexion va déterminer l'altitude à laquelle tu vas aller. C'est vrai, tu peux prier Dieu, mais il arrive un moment où Dieu passe par les hommes. Dieu passera toujours par les hommes. Même quand il veut t'ouvrir une porte pour une bénédiction particulière, il touchera un homme, il touchera une femme, il touchera quelqu'un. Il faut comprendre les principes du royaume des cieux. La puissance de la connexion va marquer ta vie du fer rouge. Dépendamment que tu es parti vers Dieu ou tu es parti ailleurs. Ou bien alors tu es parti vers des gens qui, eux, sont partis vers des œuvres des ténèbres. C'est pour cela que nous avons en Afrique beaucoup de gens, dans le monde entier, nous ne comprenons pas les gens qui sont associés à des gens qui sont des francs-maçons, qui sont dans les loges, qui sont dans toutes ces pratiques. Ces connexions-là vont affecter la vie de certaines personnes par rebondissement. Ce n'est pas toi qui as été, c'est vrai. Mais tu connais quelqu'un qui a été et tu es en connexion avec cette personne sans le savoir. Tu es quelque part maudit. Qu'est-ce qu'une malédiction? Une malédiction, c'est une parole maléfique, proclamée. Lorsque quelqu'un s'en va adorer de faux dieux, qu'est-ce que vous pensez qu'il fait? Il attire dans sa vie le mal. Parce que le diable, c'est le mal. Et nous connaissons ses œuvres. Et lorsqu'il descend, et toi, tu es connecté avec cette personne par affaire. C'est pour cela que lorsque tu pries, Dieu te dira, il te guidera. Il est celui qui nous guide vers les verts pâturages. Il est celui qui nous guide dans la paix et la joie. Tant que tu restes dans la maturation de l'intimité avec le Saint-Esprit, le Seigneur te guidera à faire les bons choix, à éviter les mauvaises personnes. Parce que le monde est hypocrite. Et parce que le diable attend.
Il est toujours derrière le rideau quelque part en train d'attendre pour frapper, pour faire du mal, pour influencer. La puissance de la connexion. Connecte tes enfants à la Bible. Connecte tes enfants à l'église. Connecte tes enfants à tout ce qui est divin. Connecte tes enfants à la crainte de la parole de Dieu. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il y a des gens qui ont besoin de connecter leurs propres enfants avec le divin, avec Dieu. La Bible dit, train up a child in the way he should grow up. When he will grow up, he will not depart from it. Tu es là, tu vas à l'église, mais tes enfants ne vont pas à l'église. Tu es là, tu crains Dieu, mais tes enfants ne craignent pas Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne les as pas connectés au Dieu avec lequel tu es connecté toi-même. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, je voudrais raconter ce témoignage rapidement. L'un des plus grands pasteurs au monde, le pasteur Benny Hinn, il avait un de ses enfants qui n'était pas converti, qui n'aimait même pas Jésus. Et qui lui a dit le jour de mon anniversaire, j'aimerais que tu ailles avec moi en boîte. Waouh! Waouh! C'est énorme. Il est allé en boîte. On l'a vu. Mais ça, c'est le pasteur Benny, non? Mais le miracle que Dieu a fait le lendemain, son enfant était en pleurs. Papa, je vais accepter Jésus de Nazareth. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas ceux qui frappent à l'œil. Mais Dieu regarde le cœur de la même façon qu'il n'a pas regardé Eliab qui était le grand frère de David. Mais il a regardé le cœur de David. Le cœur du berger. Le cœur d'une personne qui aime Dieu, qui aime les œuvres de Dieu. La puissance de la connexion. À partir d'aujourd'hui, prions que le Seigneur nous montre ce qui est et ce qui n'est pas. Parce que nous croyons à beaucoup de mirages. Vous savez c'est quoi un mirage? Vous avez déjà vu quelqu'un qui a soif, qui est dans un désert et puis il commence à... His mind goes crazy. C'est-à-dire qu'il commence à voir des images et il croit qu'il voit de l'eau. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est un mirage, c'est un rêve. Nous croyons à des rêves. Prions Dieu que le Seigneur nous montre véritablement, qu'il nous montre ce qui est véritablement sa volonté. Alléluia. Parce que lorsqu'il a fait, nous allons faire la bonne connexion. Parce que je le crois. Je le crois, Dieu le fait. Et j'aimerais dire à quelqu'un courage. Dans ces temps que nous vivons, ces temps où il y a beaucoup de confusion, il y a même des chrétiens qui parlent d'accepter le vaccin. Mais ce vaccin, c'est une alliance démoniaque. Il y a des gens qui parlent d'accepter le vaccin. Va accepter qu'on te mette ce vaccin et tu verras ce qui va t'arriver après. Alléluia. La puissance de la connexion. La puissance de la connexion. Dans quel genre de connexion es-tu? Toi, chrétien qui passe d'église en église, est-ce que tu sais, vous savez que les sectes aujourd'hui, ça ressemble à des églises. C'est une salle avec un rassemblement de personnes. Mais comme tu ne connais pas la Bible, comment vas-tu discerner ce qu'on prêche là-bas? Comment vas-tu connaître la doctrine? Si la doctrine de Christ est réellement respectée dans cette église, tu as fait une connexion vers le mal. Et lorsque ce mal revient à toi, et c'est comme ça qu'après, vous venez vers les pasteurs et les hommes de Dieu pour les critiquer. Tu as fait tes mauvais choix et ensuite tu viens critiquer les hommes de Dieu. Alléluia. La puissance, parce que c'est puissant. Quand tu te mets entre les mains de Dieu, la puissance de Dieu vient. Quand tu te mets consciemment ou inconsciemment entre les mains du diable, sa puissance aussi vient. La puissance
de la connexion. Élie et Élisée, pendant qu'Élie était en train de partir, il dit à son fils spirituel Élisée, reste là. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Il a dit, il n'a pas désobéi, mais il a discerné le plan de Dieu dans la vie de l'homme de Dieu. Il s'est dit, ton âme est vivante, je ne te laisse, je ne te quitterai pas. Et il a suivi. Et il a suivi. Jusqu'à obtenir quelque chose de difficile. Oui, certes difficile, mais il a quand même reçu. Parce que son père spirituel lui dira, Élie le dira, le prophète Élie lui dira, si tu me vois être enlevé, alors là, tu recevras la double portion. Alléluia, il faut savoir discerner. Un homme de Dieu, c'est un homme. Il y a le côté humain qui se manifeste et il y a le côté spirituel qui se manifeste. Sache discerner quand c'est le spirituel qui se manifeste. Parce que c'est là qu'est ta portion. Parce que c'est là qu'est ta grâce. Parce que c'est là qu'est ton élévation. Parce que c'est là qu'est ta part de réussite. La puissance de la connexion. Avec qui est-ce que tu te connectes? Alléluia. J'aimerais que nous prions. Là où tu es, le Saint-Esprit t'a parlé. Prie pour ta vie, pour que tu puisses opérer des choix qui soient dirigés par l'Esprit de Dieu et que tu puisses sortir. Si c'était des problèmes dans lesquels tu étais, que tu en sortes. Si c'était aussi que tu devais faire des choix, que tu fasses des choix d'excellence. Des choix d'excellence. Parce que l'excellence appelle l'excellence. Alléluia. La puissance de la connexion. Dans ce monde, tout est une question de connexion. Moi, je suis originaire du Congo. Chez nous au Congo, pour beaucoup, si tu veux trouver le travail, ce n'est pas ce que tu connais, ce n'est pas ce que tu sais faire, mais c'est qui tu connais. Quelle est ta connexion? Si tu connais le ministre, tu auras la place. C'est comme ça, en Afrique, dans beaucoup de pays. Si tu connais un grand homme qui travaille dans un poste quelque part, alors tu auras la connexion. Mais parfois, ces connexions ne sont pas des connexions de Dieu. Parce que ces gens ont des mains sales, pour beaucoup. Sois patient, laisse Dieu t'élever. Fais les choix de connexion selon Dieu. Dieu ouvrira la porte, Dieu enverra quelqu'un. Dieu a envoyé les corbeaux pour nourrir le prophète Élie. Dieu est capable. Vous savez, j'ai écouté un témoignage magnifique. Il y avait une femme, pasteur ici en Angleterre. Elle n'avait rien pour nourrir ses enfants à la maison. Et elle avait l'habitude de prendre la casserole, elle met de l'eau et elle met sur le feu. Et elle chauffe. Et elle a dit à Dieu, Seigneur, de la même façon que cette fumée est en train de monter, cette fumée, ce sont mes prières pour que tu puisses nourrir ma maison. Vous savez quoi? À chaque fois qu'elle mettrait la casserole avec de l'eau au feu, en train de bouillir l'eau, Dieu envoyait un corbeau. Dieu envoyait une personne à sa porte qui frappait. Et cette personne dira, Dieu m'a envoyé ici, voici une enveloppe. Ou bien Dieu m'a envoyé ici, voici à manger. Celui qui craint Dieu, celui qui recherche la volonté de Dieu, ne manquera jamais de rien. Parce que la plus grande des connexions, et c'est là où j'aimerais terminer, la plus grande des connexions divines, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la connexion magistrale. C'est la connexion par excellence. Quand tu as Jésus, tu as la plus grande connexion. Peut-être que tu ne connais personne, mais Jésus te connaît, tu connais Jésus. Et Jésus a le pouvoir d'ordonner au corbeau de venir te nourrir. Jésus a le pouvoir de toucher qui de droit pour pouvoir être une porte pour ta bénédiction. Reviens au pied de Jésus. Je t'en prie. Nous vivons des temps difficiles. Le nouvel ordre mondial est en train de s'installer.
Ils sont en train de fabriquer ce qu'ils sont en train de fabriquer parce qu'ils attaquent l'Église. Et bientôt ces choses s'étant installées, nous n'avons que la foi. La foi. Mais nous avons la plus grande déconnexion. C'est pour cela que l'Église va être enlevée. Dieu va dire, I'm going to deal with this devil, but let me just put aside my church. Et nous allons partir pour 7 ans. Parce que l'Antéchrist n'a que 7 ans. 7 ans de règne. Oh Seigneur. Je prie que quelqu'un soit touché. Je prie que quelqu'un comprenne. Je prie que quelqu'un recherche Dieu. Je prie que quelqu'un recherche la puissance de la connexion. Je vous l'ai dit, la plus grande des connexions, c'est la connaître le Seigneur Jésus-Christ. Regardez le prophète, les 450 prophètes de Baal contre le prophète Élie. Le prophète Élie n'avait que le nom de l'Éternel. Et pendant que les faux prophètes étaient en train de se flageller, le prophète Élie il va organiser, il va faire, il va construire selon les bases de la construction du temple. Comment est-ce que la présence de Dieu descendait? Il va construire cela, il va mettre de l'eau et tout, avec tous les ustensiles. Et le feu de Dieu va descendre. Je déclare que le feu de Dieu descend dans ta vie. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Je dis que le feu de Dieu va descendre dans ta vie et va te libérer totalement de toute affliction et de tout problème et de toutes sortes de confusion. Et je déclare l'excellence dans ta vie parce que tu es appelé à l'excellence, parce que tu es appelé à la gloire, parce que tu es appelé à l'élévation. Alléluia. La puissance de la connexion. Avec qui est-ce que tu es connecté? Avec qui est-ce que tu es connecté? Alléluia. Nous allons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu. Et nous allons terminer. Alléluia. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui m'ont entendu, qui m'entendent ou qui m'entendront même par après. Je prie que ton esprit parle à quelqu'un. Je prie que ton esprit réveille quelqu'un. Je prie que ton esprit provoque la foi de quelqu'un. Je prie que ton esprit témoigne à quelqu'un, Seigneur, la bonté, la gloire et l'excellence de Christ. Et que nous puissions nous rapprocher de toi. Que dans ces temps qui sont les temps de la fin, nous puissions nous rapprocher de toi. Pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La puissance de la connexion. Est-ce que tu as des besoins de prière? Si tu as des besoins de prière, tu peux m'écrire en inbox avec ton numéro, je peux t'appeler. Et nous pourrons être partenaires en prière pour tes besoins. Qui que tu sois. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie d'avoir suivi. Et nous nous donnons rendez-vous encore la semaine prochaine, dimanche à 15 h pour un autre live de réveil. God bless you, God bless you, God bless you. And don't forget sharing. God bless you. C'était l'apôtre Jean Raymond. Bye bye.